Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de votre sabotage personnel. Pourquoi vous ne pouvez pas abandonner ces habitudes qui vous détruisent? Avez-vous déjà voulu changer quelque chose dans votre vie, mais ressenti comme une force invisible vous en empêchant? Pourquoi, malgré toutes les bonnes intentions, est-il si difficile de tourner la page sur certaines habitudes ou comportements? Cette force invisible pourrait être ce que l'on appelle les bénéfices secondaires. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir c'est quoi un bénéfice secondaire, expliquer comment il agit comme un obstacle au changement et mettre en lumière pourquoi il est essentiel de l'identifier et de le traiter, en plus de travailler sur la blessure ou le traumatisme initial. Alors c'est parti, voyons tout ça ensemble. Un bénéfice secondaire, c'est un avantage caché que l'on tire d'un comportement ou d'une situation, même si en surface, cette situation paraît négative. Alors attention, c'est quelque chose qui est inconscient, involontaire. Peut-être parfois qu'on peut en prendre conscience et qu'on peut tout de même s'y accrocher. Parce que c'est plus facile, parce que c'est réconfortant, parce que c'est apaisant, parce que ça rassure. Par exemple, une personne qui a constamment des douleurs chroniques peut trouver que cela lui permet d'éviter des responsabilités, ou alors lui permet de recevoir plus de soutien de la part de ses proches. Ces avantages cachés rendent le changement difficile, parce que, même inconsciemment, ils apportent un certain confort ou un bénéfice. Récemment, j'ai pris conscience que, par moments, je pouvais procrastiner. La question était, pourquoi? Quels étaient mes bénéfices secondaires à procrastiner? Parce que j'ai des projets à mettre en place qui me plaisent, qui me donnent envie, qui m'appellent. Et que je sais que lorsqu'ils seront mis en place, ils auront du succès. Et pourtant, j'ai des difficultés à me lancer. Et quand je me lance, je le fais à moitié. Ou alors, je fais les choses qui ne sont pas importantes et essentielles. Pas celles qui vont être l'effet levier, mais toutes ces petites choses annexes qui sont chronophages et finalement une perte de temps. Pourquoi? Quel est mon bénéfice secondaire derrière ça? Eh bien, tout simplement, si ces projets se mettent en place, ça veut dire une réussite, du succès, beaucoup plus de travail, et donc moins de temps pour ma famille, moins de temps pour mon bien-être personnel, pour mon repos, beaucoup plus de stress, de changement. Ici, je dois aller chercher mes bénéfices secondaires, car si je ne les travaille pas, mes projets ne se mettront jamais en place. Freud est l'un des premiers à explorer les mécanismes de défense comme des moyens que l'esprit utilise pour se protéger de l'anxiété, de la douleur émotionnelle et des conflits internes. Ces mécanismes, bien que souvent inconscients, jouent un rôle crucial dans la manière dont les gens maintiennent des comportements négatifs malgré leur désir de changer. Un mécanisme de défense pertinent pour expliquer les bénéfices secondaires est le refoulement, où une personne garde des émotions désagréables hors de sa conscience pour éviter la douleur. Par exemple, une personne peut se comporter de manière excessivement serviable et se plier aux attentes des autres pour éviter le rejet, ce qui pourrait être refoulé en lien avec une expérience d'abandon. Ce comportement sert de bénéfice secondaire, car il va protéger l'individu de la douleur d'être rejeté, même si cela le pousse à négliger ses propres besoins. C'est inconscient,
mais c'est plus facile, c'est rassurant, ça fait moins peur, c'est moins douloureux. Alors, le cerveau va s'adapter à ce mécanisme-là, choisir la facilité, parce que on le sait maintenant, le cerveau, il aime le plaisir immédiat. Et pour lui, le plaisir immédiat, c'est ce bénéfice secondaire d'être protégé de la douleur, du rejet. Freud a également parlé de rationalisation, où l'individu justifie des comportements négatifs ou autodestructeurs en leur trouvant des excuses. Par exemple, une personne pourrait justifier sa procrastination en disant qu'elle travaille mieux sous pression. Le bénéfice secondaire ici est d'éviter de se confronter à une peur d'échec, même si cette rationalisation maintient le comportement de procrastination. La thérapie comportementale et cognitive est une approche thérapeutique qui se concentre sur la manière dont les pensées influencent les comportements. C'est ce qu'on utilise entre autres avec la méthode SCAMDEN, solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives, créée par Sandra Scala, que j'utilise dans les séances avec vous en individuel. Elle aborde directement la résistance au changement, en aidant les individus à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs. Ici, on va aller chercher de façon consciente et inconsciente tous vos mécanismes, qu'ils soient liés à une blessure, à un trauma, à une observation, à des croyances limitantes ou à des bénéfices secondaires. Dans le contexte des bénéfices secondaires, on reconnaît que ces comportements, même s'ils sont nuisibles à long terme, peuvent apporter des avantages immédiats qui rendent le changement difficile. Par exemple, une personne qui évite les confrontations peut le faire pour maintenir la paix et éviter l'anxiété. C'est un bénéfice secondaire. Mais ce comportement entraîne souvent des problèmes qui sont plus graves, comme des relations déséquilibrées ou de l'accumulation de ressentiments. À long terme, cela va impacter la personne avec une distorsion de ses besoins émotionnels, une non-écoute de soi, du non-respect de ses limites, une difficulté à exprimer ses besoins et ses émotions, une fatigue, un burn-out, une surcharge, un manque de joie de vivre et plus encore. La SCAMDEN, elle aide à reconnaître ces avantages immédiats pour ce qu'ils sont, puis à travailler sur la construction de nouvelles habitudes plus saines qui permettent de gérer les émotions de manière directe plutôt que de les éviter. La notion de bénéfice secondaire dans la thérapie comportementale et cognitive et la SCAMDEN est également liée aux distorsions cognitives. Mais c'est quoi ça? Comme la minimisation ou la généralisation excessive. Par exemple, si quelqu'un pense que ses efforts pour changer seront inutiles. Ici, on est dans une distorsion cognitive. Cet individu pourrait continuer à s'engager dans un comportement négatif pour éviter de ressentir de la déception. Ici, la SCAMDEN permet d'explorer ces schémas de pensée et de mettre en place des stratégies concrètes pour les déconstruire. Le docteur Gabor Maté, spécialiste de la médecine des addictions et des traumatismes, a écrit abondamment sur la façon dont les comportements addictifs sont souvent des tentatives de gestion de la douleur émotionnelle. Pour lui, les addictions ne sont pas seulement des problèmes de dépendance, mais des stratégies pour faire face à un stress sous-jacent, une douleur psychologique ou un traumatisme. Dans ses livres, il explique que les addictions, qu'il s'agisse de substances comme l'alcool ou des comportements comme la suralimentation, fournissent un soulagement temporaire à la douleur émotionnelle. Cela représente le bénéfice secondaire, la réduction temporaire de la souffrance ou de l'angoisse. Par exemple, une personne qui a vécu une enfance marquée par le rejet ou la négligence peut développer une dépendance à la nourriture comme moyen de se réconforter
et de se sentir en sécurité. Les recherches de Maté montrent que les comportements addictifs sont souvent enracinés dans une recherche de sécurité et de confort. Les personnes adoptent ces comportements pour éviter de ressentir des émotions douloureuses ou pour se sentir temporairement mieux. Ces bénéfices secondaires peuvent rendre les addictions particulièrement difficiles à surmonter. Car même si une personne est consciente du mal que cela lui fait, elle continue à s'y accrocher en raison de l'apaisement temporaire qu'elle procure. Et donc, un des points clés dans les travaux de Maté, c'est que l'origine de ces comportements addictifs peut être liée à des expériences de traumatisme non résolues. Et plutôt que de traiter le symptôme, l'addiction en elle-même, on va prôner pour une approche où l'on s'attache à comprendre et à guérir la douleur émotionnelle sous-jacente. C'est ce que l'on fait en séance individuelle. On va aller chercher la cause profonde, le déclencheur originel de vos mécanismes qui vous posent problème aujourd'hui. Sans cela, les bénéfices secondaires de l'addiction et de tous les autres comportements qui peuvent être nuisibles pour vous resteront puissants, car ils vont continuer de remplir une fonction essentielle pour vous. Donc ici, le premier pas vers la guérison, c'est la prise de conscience. Comprendre que certains comportements procurent des bénéfices secondaires, même destructeurs, c'est essentiel pour s'en libérer. Par exemple, une personne qui utilise l'alcool pour gérer le stress doit d'abord reconnaître que l'alcool offre un soulagement temporaire, un bénéfice secondaire, avant de pouvoir chercher des alternatives plus saines pour gérer le stress. Notre cerveau est conçu pour rechercher la sécurité et éviter l'inconfort. Il va rechercher le plaisir immédiat. Même si la situation actuelle n'est pas idéale, le changement implique souvent de prendre un risque et de sortir de sa zone de confort. On va dans l'inconnu, on va dans quelque chose qui est désagréable, ici et maintenant, bénéfique sur le long terme, certes, mais il y a cette période, on le sait, qui va être désagréable. Les bénéfices secondaires maintiennent le statu quo parce qu'ils apportent une forme de récompense inconsciente. Par exemple, rester dans une relation dysfonctionnelle peut éviter la solitude ou continuer de procrastiner peut éviter la peur de l'échec si on ne se lance jamais. Un autre exemple, une personne qui veut arrêter de fumer, bien que fumer soit mauvais pour la santé, elle le sait, elle en a conscience. Une partie d'elle a envie d'arrêter de fumer pour son bien-être, pour son budget, pour plein d'autres raisons. Son bénéfice secondaire pourrait être le fait que la cigarette, c'est un moyen de socialiser. C'est aussi une façon de gérer le stress. Et ces bénéfices cachés rendent l'arrêt du tabac plus difficile tant qu'ils ne sont pas identifiés et traités. En thérapie, on se concentre souvent sur la cause du problème. Par exemple, le traumatisme d'enfance ou une blessure émotionnelle. Mais bien que cela soit essentiel pour guérir, ce n'est souvent qu'une partie du processus. Souvent, l'idée est que résoudre le problème à la racine, guérir le traumatisme de l'enfance, aller au déclencheur de la problématique, suffira à résoudre tous les comportements liés. Mais il arrive des moments où ce n'est pas le cas. Il y a besoin d'aller plus loin, il y a besoin d'aller plus profondément, en allant également explorer ces bénéfices secondaires qui viennent protéger le comportement, qui viennent protéger dans l'immédiat notre bien-être, notre confort, notre besoin de sécurité. Et c'est pourquoi il est crucial de travailler aussi ces bénéfices secondaires. Et s'ils ne sont pas encore conscients, ils vont continuer à saper les efforts de guérison comme une force invisible qui tire en arrière. Pour reprendre l'exemple de cette personne qui a un comportement de people pleaser, de faire plaisir aux autres tout le temps, cette personne peut guérir son traumatisme de rejet qu'elle a pu avoir dans son enfance. Mais elle va continuer d'adopter ce comportement, de vouloir toujours faire plaisir aux autres, parce qu'elle reçoit encore ici et maintenant l'approbation des autres en étant
trop serviable. Alors ici, je vais vous proposer quelques questions à vous poser pour réfléchir et identifier ces bénéfices secondaires. Prenez un comportement, une situation, une émotion et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je crains de perdre si je change ce comportement? Qu'est-ce que j'obtiens ou je ressens en maintenant ce comportement? Si ce comportement change, qu'est-ce que cela implique pour moi, pour ma famille, autour de moi, à l'intérieur de moi, émotionnellement, physiquement, matériellement, dans mes relations? Y a-t-il des situations où ce comportement m'a apporté du soutien, de l'attention ou de la sympathie? Déjà, le fait de pouvoir se poser ces questions, d'avoir certaines réponses, ça va mettre en lumière les avantages cachés que vous ne pourriez pas forcément avoir conscience. Ici, comme d'habitude, je vous invite à faire ce travail par écrit, avec un exercice de journalisation. Comme vous le savez, plus vous mettez dans la matière, plus vous allez pouvoir conscientiser. L'écriture, c'est un moyen de mettre dans la matière, de garder une trace écrite, de pouvoir se relire pour mieux comprendre, de pouvoir y revenir quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, et garder cette trace d'évolution, en plus de pouvoir faire un premier pas vers la conscientisation. Encore une fois, je vous invite à pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion, ça permet de comprendre ses bénéfices secondaires et comprendre que ce sont des mécanismes de survie. C'est important de ne pas se juger trop sévèrement. Ici, on fait attention à la culpabilité qui n'est en aucunement un état qui va nous aider, mais plutôt se responsabiliser. J'ai compris que j'avais ces mécanismes inconscients qui sont là pour ma survie, ils sont plus forts que moi. Ça ne sert à rien de culpabiliser, puisque dans tous les cas, cela ne changera rien. Mais je peux me responsabiliser en prenant conscience et en voulant aller les travailler avec des outils et un accompagnement adapté pour moi. Aller en thérapie, aller demander de l'aide et tout simplement faire des remplacements positifs. Si quelqu'un utilise la nourriture pour apaiser l'anxiété, donc son bénéfice secondaire, cherchez qu'est-ce que cette personne pourrait faire comme autre stratégie pour retrouver de l'apaisement, comme des exercices de respiration, une marche en pleine nature. L'idée ici, c'est de se demander par quoi je peux remplacer mes bénéfices secondaires. Comment je peux combler le même besoin sans être dans un mécanisme qui est destructeur pour moi. Alors encore une fois, je le répète, ces mécanismes secondaires sont des mécanismes inconscients qui apportent du réconfort mais qui vous empêchent de progresser. Le premier pas, comme tous les outils, comme toutes les thérapies, comme toutes les envies d'évolution et les besoins de changement, c'est une prise de conscience profonde sur notre problématique, sur nos comportements et le fait d'être patient avec soi-même. Alors allez-y, explorez vos comportements sans peur et sans jugement. Jouez avec vous, votre inconscient. Ouvrez-vous des espaces à l'intérieur de vous-même, mais aussi de façon matérielle et concrète pour mieux vous comprendre, pour vous découvrir et pour aller introspecter. Essayez la journalisation et partagez vos réflexions et vos expériences sur les bénéfices secondaires en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. On se retrouve samedi prochain.